Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu nous a aimés. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a vraiment tant aimés qu'il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon Dieu, que c'est dur d'imaginer que Jésus est venu pour nous chercher parce qu'il a estimé que nous étions perdus. Il a donné sa vie pour la multitude et du reste. L'évangile de Jean au chapitre 3 versets 16 et 17 nous dit bien « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et dans la première lettre de Jean au chapitre 4 verset 10, il nous est dit « Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. » Donc nous voyons bien que les évangiles nous attirent vers cette réflexion purement salutaire pour chacun de nous, tout comme elle l'a été pour Zachée au moment où il a été confronté lui-même à ce qui se passait autour de lui. Zachée était un homme riche, pas très honnête, mais qui quelque part fut visité par le Seigneur tel qu'il était, puisque Jésus demandera à aller manger chez lui. Et Zachée sera tellement heureux de cette visitation qu'il se reprendra et réparera ses erreurs du passé. Et c'est pour ça que Jésus déclarera « Le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous pourrions l'écrire CE, comme c'est écrit dans la parole, ou CEUX, pour dire que tous ceux qui étaient perdus, il est venu les chercher aussi. Pourquoi ce texte aujourd'hui nous est proposé par l'Église ? Parce que l'Église nous invite à accueillir le Seigneur et à aller auprès de lui pour rechercher sa bénédiction et sa grâce. Effectivement, l'Église a choisi le 21 novembre de célébrer cette fête que nous catholiques, nous fêtons, qui est la présentation de Marie au temple. Alors, cette présentation au temple qui est rappelée selon les évangiles apocryphes, mais qui n'est en aucun cas dans l'écriture sainte, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les récits apocryphes signifient que c'est l'enquête qui a été menée par Luc auprès du public qui avait connu Jésus, qui avait connu Marie, et qui ont rapporté ce qui avait été dit de manière historique et de façon orale, c'est ce qu'on appelle la tradition orale, qui nous a été transmise d'abord par l'Église orthodoxe, qui a d'abord été la première à célébrer cette fête, puis ensuite l'Occident, qui a emboîté le pas dans l'Église orthodoxe pour célébrer cette même fête de la présentation de Marie au temple. Voilà. Si l'Église a choisi de mettre l'accent, non pas tant sur l'événement historique lui-même, mais uniquement sur le don total de soi, dans l'écoute de cette parole qui nous est dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent ». Eh bien, Marie de Nazareth était une femme qui a accepté d'être entrée au temple. Elle s'est offerte au temple, selon la tradition et des écrits apocryphes. Certains disaient « Voici que ta mère et tes frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler, et quelqu'un lui dit « Ta mère sont là, tes frères sont là. » Et Jésus dit « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? Voici ma mère, mes frères, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, c'est celui-là, mon frère, ma sœur, ma mère. » Mais Marie sera un modèle de foi tout au long de notre cheminement à chacun de nous. Nous pouvons nous rappeler par exemple le passage de Marie lors des noces de Cana où elle dira à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Nous verrons également que Marie sera aussi un exemple, une expérience sur l'obéissance à l'ordre que nous pouvons recevoir du Seigneur, parce que face aux signes, face aux prodiges que Jésus pouvait accomplir, les hommes pouvaient être amenés à douter, mais Marie sera là. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le don et l'engagement de Marie sera total tout au long de sa vie. Elle va garder dans son cœur et méditer tout ce qu'elle va vivre avec Jésus. Et nous pourrons retrouver cette même
foi, cette même espérance que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Comme cela nous est dit par exemple dans la Genèse au chapitre 22, Dieu lui-même y pourvoira. Là où pour l'homme tout semble impossible, tout devient possible pour ceux qui croient en Dieu et ont confiance également à l'intercession de celle qui nous a montré l'exemple de ce que c'était l'obéissance au Saint-Esprit. Qu'il me soit fait selon ta parole, dira-t-elle à l'ange au moment de l'Annonciation. Eh bien nous-mêmes, aujourd'hui, l'Église nous invite à être dans cette obéissance aux Écritures, tout comme Éléazar le sera lui-même dans sa manière de vivre, puisqu'il refusera de faire de la comédie au risque de perdre la vie, et c'est ce qui lui arrivera. Mais au moins, il sera un exemple pour tout le peuple et toute la jeunesse qui l'entoure autour de lui. Même si les gens, à un moment donné, vont voir dans cette activité et dans cette action-là une folie de sa part, parce qu'il aurait pu sauver sa vie, mais au lieu de vouloir sauver sa vie, il a préféré mourir dignement. Et on fait noblesse et on fait mémorial de cette vertu, de cette obéissance à la parole, même au prix de sa propre vie. Et c'est ce qui va nous être demandé dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour chacun de nous, où nous devrons prendre position. Si aujourd'hui, par exemple, 2 églises par jour sont profanées, dégradées, détériorées, sachez que l'église, le corps mystique du Christ que nous formons tous et toutes, lui-même va être persécuté d'ici peu, parce que les laïcs viennent de plus en plus en front contre l'Église catholique, contre la foi chrétienne, contre les chrétiens, tout simplement. Et nous allons avoir des hommes et des femmes qui vont s'opposer à nous, d'être aussi tenaces que Marie face à l'adversité. Quand elle verra son fils mourir sur la croix, elle ne chancellera pas. Elle restera au pied de la croix pour le soutenir par son regard et son amour maternel. Eh bien, nous-mêmes, nous serons appelés à tenir bon dans notre foi face à l'épreuve, face à la cruauté que les hommes pourront être amenés à nous faire subir. Mais le Seigneur pourra toujours nous dire à chacun de nous, merci d'exister.